plan de la mort était tout simplement pour l'humanité de faire aimer celle-ci. Nayuta qui revient, qui sait, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 199 de Chainsaw Man qui concerne bien sûr cette partie 2 sur Asamitaka et Denji. On reviendra sur leur sujet, même si on nous parle juste de la mort lors de ce chapitre. On nous explique ce qu'il se passe avec elle et quel est son objectif. Et purée, qu'est-ce que c'est bon. Et ce chapitre a pour titre « Mangeons avec délice ». Oui, le cannibalisme, encore avec Tatsuki Fujimoto, ça devient redondant, un petit peu dégueulasse. Oui, mais on commence à être habitué. Et bientôt, le chapitre 200, c'est complètement fou. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite, puisque le chapitre va s'ouvrir sur le fait qu'il faut arrêter de mater la culotte de la mort. Oui, elle se montre, c'est le démon mort et j'ai bien peur des fanarts qui vont découler de tout ça et qui existent probablement déjà, mais bref, c'est l'explication de ce chapitre de sa motivation alors que les deux, le faux Chainsaw Man et la véritable famille, se trouvent dans son assiette. Donc elle explique que si elle meurt, elle la mort, elle renaîtra et peut-être que sa prochaine version, de la même manière que Makima et Nayuta, sera différente et si celle-ci n'aime pas l'humanité, alors c'est terminé pour eux. Elle ne peut donc pas s'éloigner de son destin de tuer l'humanité car même elle le dit qu'à un moment, en réalité, les humains vont avoir peur de la mort et ça va tellement la renforcer qu'elle s'éveillera dans tous les cas et qu'elle tuera tout le monde. On ne sait pas exactement comment ça se passera, on ne sait même pas si elle le sait elle-même. La prophétie de Nostradamus devient de plus en plus mystérieuse, mais voilà, elle se bat pour la bouffe, pour la pizza, elle aime l'humanité en réalité et heureusement que la pizza existe. Et même si Famille, la vraie, propose qu'elle disparaisse en se faisant dévorer par le Chainsaw Man, étrangement, Famille, enfin, la mort ne le veut pas et donc on peut se demander pourquoi, mais ça reste mystérieux pour l'instant, hâte d'en savoir plus, sauf qu'elle a surtout un autre plan. Parce que comme elle nous l'aura montré paradoxalement, elle aime la vie alors que c'est elle la mort et elle a besoin de leur aide pour ce plan et on va détailler ça à la fin car je pense avoir compris son plan qui pourrait être assez intéressant. Elle ne veut pas les libérer mais bien les dévorer. Tatsuki Fujimoto avec Fire Punch dès le début, je vous le dis, c'est un classique le cannibalisme chez lui. Et bon, la case où elle dit avec votre permission, donc pour les bouffer avec la chute derrière elle est juste géniale. On dirait une divinité hindoue avec plein de bras derrière et c'est hardcore mais subtilement montré. Découpe de la peau et petit cri alors qu'on voit les gens dans l'assiette. Non, franchement, ça marche avec énormément de corbeaux et elle dit que le goût est infâme. Comme quoi, elle n'a pas l'air d'aimer tuer, mais elle les recrache en momie et désormais, ils sont sous ses ordres. Et déjà, c'est assez intéressant parce qu'elle dit qu'elle préfère la viande fraîche et elle veut alors respecter en fait leur vie en les mangeant bien. Donc même si elle n'aime pas forcément donc tuer des personnes, elle le fait avec un certain respect, la mort. Et voilà, avec tous ces corbeaux, on peut se demander si justement elle ne mange pas à travers les corbeaux, car on ne la voit pas directement manger. Est-ce qu'elle contrôle les corbeaux? Déjà, la page est exceptionnelle, c'est 3 cases, mais qui forment quasiment une image tout entière. Cette page, c'est vraiment magnifique. Et tous ces corbeaux, ça nous rappellera, surtout que dans la partie 2, on en a vu énormément. Est-ce qu'elle était présente à chacun des événements? Est-ce qu'elle a agi à chaque fois? Il faudra vraiment regarder ça en détail, mais bien sûr ça nous fait, nous, ceux qui aimons Nayuta, espérer, vu qu'on a vu juste la tête de Nayuta qui restait, et au final, là, on voit bien qu'elle ne termine pas forcément de manger les corps. Donc voilà, peut-être qu'il y a un moyen pour que Nayuta soit en vie, que le démon mort l'ait déjà absorbée et qu'elle soit sous son contrôle. Et c'est vrai que ça pourrait être déchirant pour Denji. Bon, et directement, dès que Famille la frappe, vu qu'elle va sortir et un petit peu être énervée, la chute va pleurer du sang et la protéger. Comme quoi, elle est vraiment son garde du corps. Certains diront qu'elle est un petit peu en kiff sur la mort, mais ça devient une tradition plus ou moins de frapper la mort. Et elle demandera au faux Chainsaw Man
et a Fami, en cette fin de chapitre, de plonger l'humanité dans le désespoir. Et là, on peut alors se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher à faire pour justement échapper au funeste destin de l'humanité, celui de l'apocalypse? Est-ce que ce serait de faire naître une peur encore plus grande du Chainsaw Man grâce au faux Chainsaw Man qui ferait peut-être un carnage ou qui sait peut-être la même chose pour la guerre afin que Denji et Asa soient assez puissants pour la combattre, ou encore mieux, je pense vraiment qu'on part sur quelque chose comme ça, que les gens aient tellement peur, aient une vie tellement atroce vu qu'on nous parle de plonger l'humanité dans le désespoir, qu'ils n'aient plus peur de la mort tout simplement et qu'ils la chercheraient, qu'ils la voudraient et donc elle serait beaucoup moins puissante, la mort, et voilà, tout simplement, ça rentrerait à la fois dans le thème de Tatsuki Fujimoto, ces histoires en fait qui tournent souvent autour de ça, de la mort qui peut être enviable, mais la vie qui mérite d'être vécue, le Denji qui préfère, même si parfois il mange des burgers dégueulasses, tomber sur un bon burger, vivre tout simplement jusqu'à la fin qui doit arriver. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense véritablement qu'on pourrait se retrouver face à ça, à la mort qui pourrait essayer d'être la solution la plus enviable. Et c'est intéressant par rapport à Asamitaka qui a eu ses tendances suicidaires même lors de ses derniers chapitres où c'était vraiment appuyé. Et justement, moi je vous le dis, ça reste quand même assez flou cette prophétie de Nostradamus, même si ça devient de plus en plus clair. Et Yoru reste l'ennemi public numéro 1. Moi, franchement, je le sens venir gros comme une maison. Il y a quelque chose de mystérieux autour d'elle et de Asamitaka. Voilà, je pense encore que ça peut être la même personne. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Chainsaw Man, en ce moment, c'est un véritable plaisir. Ça se voit qu'on est vraiment sur le pic de la seconde partie et émotionnellement, ça va être puissant. Il y a un retour de Nayuta face à Denji. Enfin bref, on verra. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.